Eh bien, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire la guidance pour cette semaine à venir. Donc, semaine du 21 décembre. 21 décembre, date très importante. D'ailleurs, je pense que vous aurez une petite surprise lundi. Voilà, n'hésitez pas à passer voir sur la chaîne. J'espère que vous vous portez bien. J'ai eu pas mal de féminines au téléphone cette semaine. Les tensions, oui, enfin, les énergies sont assez fortes. Moi, je sens les féminines plutôt bien, en règle générale. Maintenant, voilà, il y a comme une idée d'accélération au niveau des énergies. Alors déjà, c'est souvent le cas quand on arrive en fin d'année comme ça. On a besoin de boucler des choses, des situations. Mais en plus, au niveau des énergies, j'ai le sentiment qu'effectivement, on a besoin d'accélérer la fin de cycle pour démarrer des nouveaux cycles. Donc, on est dans une phase de transition importante. Donc, alors, j'ai reçu un oracle qu'on m'a offert et je suis très, très touchée. Donc, regardez, il est magnifique, j'aime beaucoup. Je l'ai déjà testé et il fonctionne très bien. Enfin, moi, en tout cas, il me parle bien. C'est l'oracle Runner 5.0. Voilà, je vous mettrai le lien en barre de description si vous êtes intéressé. Donc je vais l'inaugurer aujourd'hui. Merci beaucoup Vanessa pour cet envoi. Je suis très touchée et je suis sûre que les personnes qui écoutent cette guidance vont apprécier de découvrir ce nouvel oracle. Donc dans la description vous trouverez les oracles que j'utilise. Vous aurez également accès au timing si vous êtes pressé d'aller au tirage de la féminine, du lien ou du masculin. C'est un tirage d'ordre général qui ne peut pas parler à tout le monde. À la base, je fais des guidances pour les liens d'âme, flammes jumelles, âmes sœurs. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, même si vous n'êtes pas dans un lien d'âme, il est fort probable qu'il y ait un message pour vous. Voilà, moi j'ai eu le mot miracle. Je ne peux même plus vous dire combien de fois je l'ai eu cette semaine. Et du coup, j'ai été chercher l'étymologie du mot parce que quand même, ça m'intriguait un petit peu. Eh bien, miracle, l'étymologie du mot miracle, c'est miroir. Voilà, ça c'est fait. Ok, on va pas perdre de temps, on y va. Alors, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je vais encore avoir de la place cette semaine et après, je fais une pause. Donc vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com et vous recevrez une vidéo avec les 3 tirages pour vous, pour votre autre et pour votre lien, suivi, si vous le souhaitez, d'un débrief téléphonique. Je sais pas, je vais avoir du mal à parler aujourd'hui, je crois. Où on échange un petit peu sur votre parcours, comment faire avancer votre parcours, quels sont les blocages, etc. C'est un petit accompagnement. Ok, on y va. Merci à tous d'être là. J'ai été extrêmement touchée cette semaine. J'ai reçu beaucoup de mails, de remerciements. Et ouais, j'en parle et ça me touche. Ça me touche parce que grâce à vous, moi j'ai trouvé ma voie et je me sens bien dans ce que je fais. Et c'est vrai que quand vous me faites des retours, où vous êtes tellement reconnaissant par rapport à la rencontre qu'on a pu avoir, je suis extrêmement touchée et voilà, vos mots sont juste exceptionnels pour moi et j'en ai des frissons. Donc je vais commencer tout de suite le tirage et je fais un accéléré. Le temps de tirer les cartes, on commence par les masculins. Voir où ils en sont les masculins. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti, on y va pour les masculins. Ok, on a le 6 de coupe.
on a bon, le roi de bâton à l'envers et la tempérance à l'envers également. Ici, on a le diable. Et là, on a le magicien. Bien, ok, c'est parti, on y va. Alors, le 6 de coupe, avec cette carte, on va nous parler de nostalgie. On nous parle de nostalgie. En fait, cette carte, elle dit qu'on n'est pas très bien dans le présent, qu'on vit une sorte de crise dans le présent. Et le moyen de pouvoir, le seul moyen qu'on trouve pour se sentir mieux, c'est d'aller se réfugier dans une posture, dans de la nostalgie en fait. C'est un masculin qui s'échappe de ce qu'il vit dans son présent et qui va retrouver les moments intenses de son passé. Et c'est un peu les seuls moments où il se sent bien en fait. Alors, le 6 de coupe, il arrive aussi après le 5 de coupe. Et le 5 de coupe, on parle d'une perte et d'un chagrin. Donc il est possible que le masculin ait eu le sentiment d'avoir perdu sa féminine. Et là, voilà, dans ce sentiment d'avoir perdu quelque chose de son passé qui était heureux, il se retrouve dans la nostalgie, à repenser au moment où il se sentait bien avec sa féminine. Et ça montre aussi un présent qui n'est pas, une situation qui n'est pas satisfaisante dans son présent. Alors, on a le roi de bâton. Il est énervé le masculin, il n'est pas content. On a un masculin ici qui est dans une forme de frustration et d'impatience. En fait, il a le sentiment qu'on l'empêche d'avancer vers ses buts. Et ça peut même l'amener à un petit peu d'agressivité. En fait, cette carte, elle parle véritablement d'un sentiment d'échec. D'un sentiment d'échec pour le masculin. Il a l'impression de faire du surplace, qu'on l'empêche d'aller où il a envie d'aller et il a une grande... il se sent totalement frustré dans ses projets en fait. Et à côté, on a la tempérance à l'envers. Donc là, on parle de conflit, Alors, à l'endroit, la tempérance, vous voyez, on parle d'équilibre. À l'envers, on parle de déséquilibre, de disharmonie dans sa vie en fait. De conflits, de stress, de beaucoup de problèmes de communication. Elles sont liées ces deux cartes. Hein. Et en fait, ce qu'on dit à ce masculin avec cette carte, c'est que tu as pris une décision dans ta vie à un moment donné qui t'amène aujourd'hui dans ton présent dans une disharmonie. Donc peut-être qu'il est temps de se poser les bonnes questions pour pouvoir retrouver un équilibre. Derrière, on a la lumière hein, quand même. Donc tout ça, pour moi, pour le masculin, c'est conscientiser. Alors là, on va dans le dur avec le diable. Donc le diable, à l'endroit en plus, donc les aspects négatifs sont encore plus forts. C'est un masculin qui se sent emprisonné. Donc on retrouve un peu les mêmes idées. On a un masculin qui est dans une forme de dépendance. Voilà, il y a quelque chose qui le retient prisonnier dans une forme de disharmonie. Ce sont des chaînes, oui, ce sont des chaînes, mais c'est surtout une illusion. On a un masculin ici qui est dans la soumission et qui peut-être se retrouve même à manquer d'énergie en fait. Il peut être dépendant à certaines personnes. Ça me fait aussi penser, quand même, mine de rien, ce lien de flamme jumelle qu'on n'arrive pas à couper et dont on est quand même quelque part dépendant. Ça peut parler aussi de le fait d'être omnibulé par une personne. Et ça, c'est pas forcément simple à gérer. Mais là, avec cette carte et ce dont on parle avant, pour moi, on a un masculin qui a envie d'avancer, qui est empêché d'avancer pour atteindre ses buts, parce qu'il est dans une forme de soumission avec une personne. Il est dans une forme de dépendance, en fait. Et il est emprisonné.
mais il veut fuir cet emprisonnement. Et il va y arriver parce qu'à côté, on a une carte exceptionnelle. On a le magicien. Le magicien, c'est la carte 1. Donc le magicien, c'est vraiment un commencement. Vraiment, c'est tout le potentiel de renouvellement. C'est le désir d'atteindre ses objectifs. Et on dit avec cette carte au masculin que oui, tout est possible et tout va bien se passer. On a un masculin ici qui a la capacité de changer son destin. Ça annonce de nouvelles actions et des initiatives. On a un masculin ici pour moi qui prend le pouvoir. En fait, vous voyez, il a posé les épées, il a posé les bâtons, il a posé les coupes et les deniers. Il n'a plus besoin de tout ça. Il prend sa baguette magique. Voilà. Et ça me rappelle quand même la notion de miracle. Hein. C'est ça, c'est une carte magique et c'est le masculin qui tient la baguette magique. Et d'ailleurs, on dit souvent que ce sont les masculins qui sont porteurs de réunion, hein, je vous rappelle. Au passage, ok, alors, sur le 6 de coupe et cette nostalgie, on dit que masculin, tu es protégé, tu as la carte du saint. Sur ces cartes de frustration, de ne pas réussir à atteindre ses objectifs et de disharmonie, d'instabilité, on a la lumière, donc on a la conscience, on lève le voile, on fait la lumière sur cette situation. On est conscient d'être dans une situation qui n'est pas harmonieuse et qu'il faut changer. Sur cette dépendance et le fait d'être prisonnier d'une personne ou d'une situation, le masculin a le désir de fuir cette dépendance. Et là, avec la magie, on a la fidélité au lien avec le cumin. Eh bien, d'accord. Je respecte les colonnes toujours. Hein. Donc, un masculin qui est très nostalgique par rapport à ce passé et qui désire un retour. Et vous voyez, il a la clé. Bon, il avait déjà ouvert la porte la semaine dernière, mais je ne sais pas, il y a peut-être plusieurs portes à ouvrir. En tout cas, il a la clé pour ce retour. Alors là, oh, j'ai eu un boom au cœur. Regardez, vous voyez comme cet oracle Runner 5.0 est pas mal. J'ai la clé, je suis la clé. C'est bien, c'est pratique, comme ça tu risques pas de la perdre, si c'est toi. Ouverture, pouvoir, solution. Et derrière, on a je te désire, sexualité sacrée, kundalini, chakra sacré, attraction magnétique. Voilà, on a un masculin qui a la clé, qui est la clé, qui désire sa féminine et qui désire ce retour auprès de sa féminine. À voir comment la féminine et dans quelle posture est la féminine. On a le passé lointain ici et le nouveau départ. Oh, mon passé. Non mais... Ok. Alors regardez, c'est drôle hein, parce qu'on avait le diable ici à côté. Et là, on voit bien qu'on a ce passé qui enchaîne le masculin. On a ce passé que le masculin qui, en fait, c'est bien ce qui bloque le masculin dans son avancée pour atteindre ses objectifs. On a aussi ce passé qui crée un déséquilibre chez ce masculin et de la disharmonie. Oh là là, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Disharmonie. Mais par rapport à ce passé, ce qui vient derrière, c'est la carte alpha. Une, comme le magicien, hein, c'est le nouveau départ. Pour moi, il y a une page qui se tourne sur ce passé. On a un masculin qui a décidé d'un nouveau départ. Et la décision, elle est là. Hein. Alors, on avait un masculin qui voulait fuir cet emprisonnement, cette prison. Et on a la carte ici de la décision. Ça va pas être simple, certes. C'est d'une fluidité. Mais on dit masculin, tu es ton propre adversaire dans cette prise de décision. Elle est difficile à prendre cette décision, pourquoi ? Parce qu'on a un masculin qui est dans la culpabilité, dans les regrets, dans la tristesse.
Bah parce qu'il n'a pas envie de faire du mal, tout simplement. D'accord? Donc il culpabilise, mais la décision, elle est là, elle est dans les énergies. De toute façon, je pense qu'il n'a pas le choix. On a un masculin qui prend de la hauteur pour pouvoir retrouver le nord, qui va trouver un moyen de retrouver un équilibre. Hein. Donc, on quitte cette carte de la tempérance à l'envers pour aller vers un masculin qui passe un accord avec lui-même, qui prend de la hauteur, qui retrouve le nord, qui retrouve un équilibre, qui retrouve la paix, de l'âme. Il retrouve une paix intérieure parce qu'il est en accord avec son âme. Et on dit, c'était une stabilité. Oh mon Dieu, non mais je lis la carte derrière. On dit c'était une nécessité, mais c'est exactement ça. C'est juste incroyable ce tirage. Toutes les cartes, tous les oracles sont en accord et se répondent. Je me stabilise. C'est ça le côté magique des tirages. Et le magicien, voilà, il se stabilise. Ok. Donc ensuite on a les cartes lumière qui nous disent le trahi. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. C'est ça qui est difficile pour lui. C'est un masculin qui a besoin de guérir d'une trahison. Alors soit quelqu'un qui l'a trahi, ou soit lui qui a trahi quelqu'un. Mais cette trahison, il a besoin de la guérir et de retrouver confiance en lui-même. C'est par rapport à cette nostalgie de son passé. Hein. On dit à ce masculin, modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Par rapport à ce passé, ce nouveau départ, on a un masculin qui doit changer sa vision des choses. Ici, on a le dauphin plongé dans les profondeurs de votre inconscient. Où se trouvent les réponses? L'inconscient, c'est par rapport à pourquoi, masculin, tu t'es retrouvé dans une prison, dans cette dépendance. La réponse, elle doit être dans ton inconscient, peut-être dans ce que tu as vécu dans l'enfance. Cette culpabilité aussi, elle est peut-être liée à ton inconscient. Tu es peut-être en train de revivre des situations de ton enfance. Tout ça est peut-être empreint de croyances limitantes. Mais la décision, il va l'acter. Et là, on a la réconciliation. Alors la réconciliation, on entend réconciliation peut-être d'abord, avant tout, avec lui-même. Accorder à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié, mais aussi réconciliation, j'entends, avec son âme et donc avec sa féminine. Allez, une carte synthèse pour ces masculins qui ont l'air quand même pas mal bousculés. Là, il y en a trop. Alors, attendez, hop. Bon. Ah, il y en a trop aussi. Ok, bah oui. Pardon. Je ne me moque jamais des masculins, hein, c'est toujours gentil. On a la tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Voilà, on a un masculin là, c'est un petit peu le chaos en fait. Il est un peu bousculé de toutes parts. Mais enfin, clairement, les choses, elles avancent. La conscientisation est là. Pour moi, il y a plus de notion de déni, d'illusion. Il sait tout ça. Je pense, alors je ne sais pas s'il y a des masculins qui vont voir ce tirage. Si vous regardez ce tirage, n'hésitez pas à faire des commentaires, s'il vous plaît. Les runners, hein, runners masculins, enfin anciens runners, parce que là, autant dire que il n'y a plus de chasers et de runners. Mais pour moi, on a un masculin qui a tout conscientisé, mais qui fait face maintenant à son inconscient
pour pouvoir acter ses prises de décision. Et ce qu'il a à surmonter maintenant, pour moi, ce masculin, c'est... Il y avait plusieurs choses. Il y avait cette culpabilité, cette trahison. On a un masculin qui ne peut plus trahir. Mais sauf qu'en actant cette prise de décision, il y a peut-être des personnes qui vont avoir le sentiment d'être trahies. Ce sera peut-être la dernière trahison de ce masculin. Mais en tout cas, beaucoup d'émotions pour ce masculin. On le voit aussi avec les dauphins. On a un masculin qui est dans l'instabilité émotionnelle, mais avec la carte, enfin je veux dire la carte du magicien, avec retrouver un équilibre et retrouver une stabilité en paix avec son âme, c'est juste incroyable. Il avance, notre funambule, notre équilibriste. Ok, on va faire le tirage tout de suite pour les féminines. Ok, on y va pour les féminines. Alors, on m'a souvent demandé, oui, qu'est-ce que j'entends par masculin, féminine? Alors, j'ai tout mis en barre de description, mais je vais le redire ici. La féminine, ça peut être un homme comme une femme, pour moi, d'accord? Et ça n'a pas de relation avec le yin et le yang. Pour moi, la féminine, c'est la personne qui, à la base, était chez eux, qui a eu plutôt tendance à poursuivre l'autre, en tout cas jusqu'au milieu de parcours, qui a été la première à conscientiser le lien de flamme jumelle. Et donc souvent, effectivement, j'ai remarqué notamment dans mes accompagnements, que souvent les féminines sont plutôt de polarité yang. Maintenant, tout bouge. C'est-à-dire que chez un runner, celui qui poursuit, celui qui fuit, eh bien, il y a un moment donné, en fin de parcours, je peux vous assurer que la féminine, elle fuit et elle peut fuir même très loin et partir aussi dans d'autres relations. Et moi, j'ai eu des runners, enfin anciens runners masculins qui me contactaient parce qu'ils me disaient j'ai raté le coche, ma féminine refuse, elle m'a poursuivi pendant des mois, voire des années. Et là, je reviens, elle me dit non. Bah oui, c'est-à-dire que quand la féminine elle trouve son équilibre avec quelqu'un, non, elle n'a pas envie de perdre de nouveau sa stabilité et de connaître à nouveau des choses qui ont été très souffrantes dans le parcours. Donc, alors pas de jugement, surtout, s'il vous plaît, que de la bienveillance, chacun son parcours, on ne juge pas le parcours des autres personnes. Et donc, c'est pareil pour les polarités. C'est-à-dire qu'au début d'une relation FJ, la féminine peut être très yang, ça veut dire assez tranchante, prise de décision, contrôlante avec le masculin. Et puis, en fin de parcours, la féminine, elle est devenue beaucoup plus yin, beaucoup plus à se laisser porter, ne pas forcément prendre de décision, voilà. Bon, il y a un moment donné, la féminine, elle passe par la phase de renoncement à la relation, mais voilà, elle est devenue beaucoup plus yin et il y a un équilibrage des polarités yin-yang. Voilà pour la petite explication. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous mettez un commentaire et puis j'essaierai d'y répondre au mieux. Allez, c'est parti, je fais un petit accéléré donc pour nos chères féminines. C'est parti. Ok, c'est parti, on y va. Le changement. Le diable, encore pour le masculin. Eh bien, vous êtes en effet miroir. Ok, le 3 de pentacle ou de denier. Le jugement à l'envers. Et le valet de pentacle à l'envers. Bon, et bien là on se retrouve, comme pour le masculin, une féminine qui se sent emprisonnée. Alors là pour le coup, moi ce que j'entends ici, ce sont des féminines qui se sentent emprisonnées dans ce lien en fait, de cette forme de dépendance par rapport à ce lien, et qui se sentent, il y a comme une soumission au lien. Alors que féminine, tu as ton propre pouvoir quand même, ton libre arbitre. Mais il y a peut-être ce sentiment de ne pas réussir à se défaire
que c'est compliqué de se défaire. On a la flamme ici en plus. Ouais, se sentir coincé. Mais derrière cette carte de je me sens coincée, je me sens soumise à ce lien et je suis dépendante. Et alors il y a toujours cette conscience, il y a le changement derrière ça. Il y a le changement par rapport, pour moi, à cette dépendance, à ce sentiment de subir le lien. Le changement de cette idée de je dois me protéger, je dois me protéger de ce lien. Je continue un peu dans le désordre. Hein. Je fais à l'instant le 3 de Pentacle. On te dit, féminine, quand même, que tu es sur la bonne voie. Alors là, on va plus parler du fait de travailler avec d'autres personnes, de s'associer, de créer de grandes choses, de s'unir avec d'autres personnes. On a derrière la quête, la mission d'âme. Donc peut-être une féminine qui a des projets en commun avec d'autres personnes. Et on lui dit, oui, tu es sur la bonne voie. Une féminine qui a besoin d'être guidée, d'écouter sa guidance intérieure et de travailler avec d'autres personnes sur sa mission, sa mission d'âme, d'accord? Et on a l'ancien, il y a sans doute des choses par rapport à son passé de féminine, son passé peut-être avec son autre, qui ont créé ici une forme d'instabilité émotionnelle. On va voir le reste après. On a le jugement à l'envers. Alors là, avec le destin et le retard. Là, on a une féminine qui, quelque part, est peut-être encore enfermée dans des croyances limitantes, avec peut-être un passé qui a tendance à la poursuivre. Moi, je rattache vraiment ces cartes ensemble. Et qui, du coup, est dans une forme qui refuse de voir la réalité en face. Alors peut-être que ce sont des féminines qui ont tourné le dos au lien, qui ne veulent plus de cette dépendance à ce lien de flamme jumelle et qui se leurrent en fait, qui refusent de voir la réalité. On ne peut pas couper le lien, il faut vivre avec, même si parfois ça peut être compliqué. On te dit, féminine, que de toute façon, ça fait partie de ton destin, que c'était un contrat d'âme signé et que malheureusement, quand même, tu ne peux pas y échapper. Donc le libre arbitre a aussi ses limitations en fait. Le valet de Pentacle, ici, va parler de blocage en fait, de blocage pour atteindre ses objectifs. Peut-être une féminine qui n'a plus vraiment de perspective, qui n'arrive pas à voir se dessiner son avenir, qui a une perte d'enthousiasme peut-être. Et pourtant, il y a bien cette fidélité au lien. Pourquoi est-ce qu'il y a cette perte d'enthousiasme? Parce que je pense qu'il y a eu, ou il y a en ce moment, pour la féminine, quelque chose qui s'est rompu. Peut-être que c'est une féminine, justement, qui croyait en certaines choses, et cela s'est effondré pour elle. Et du coup, elle a perdu toute perspective par rapport à ce lien d'âme. Et ça a créé une forme d'instabilité émotionnelle pour cette féminine. Alors là, j'entends, c'est trop tard. C'est trop tard. Ce lien de flamme jumelle, pour moi, c'est le symbole du lien de flamme jumelle. Pour la féminine, il y a ce sentiment de toute façon, maintenant, c'est trop tard. J'ai l'impression d'une féminine qui lutte contre quand même, hein, contre ça, contre ce nouveau départ. On dit à sa féminine qu'il faut que tu travailles sur le pardon, se pardonner à soi, pardonner à l'autre. Le pardon, c'est pas pour l'autre et c'est pas pour dire je suis d'accord avec ce qui s'est passé. Le pardon, c'est pour se libérer d'énergies qui sont négatives et qui emprisonnent. On est censé être plus léger une fois qu'on a pardonné. Et je répète, ça ne veut pas dire qu'on accepte ce qui s'est passé. Donc une féminine qui doit, pour pouvoir se libérer quelque part de cette emprise, de ce lien, pour pouvoir acter ce changement, elle va devoir passer par ce pardon. Et donc on a une féminine ici, voilà, qui s'isole. Hein. La féminine, elle s'isole. Elle prend du recul, elle est dans sa grotte.
parce que elle a eu le sentiment d'injustice par rapport à ce lien. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. L'injustice, elle est là. Hein. Elle avait des croyances, peut-être qu'elle avait des espérances et que tout s'est effondré pour elle. Donc elle n'a plus de perspective avec le valet de Pentacle. Elle a le sentiment que justement, elle a un passé qui la poursuit et elle s'est trompée de réalité. Du coup, elle s'isole et elle fait face à cette injustice. Mais derrière cette instabilité émotionnelle, on a un nouveau départ qui va apporter de nouveau de l'équilibre à la féminine. Donc on a les mêmes cartes pour le masculin. Équilibre, voilà. On a une féminine qui maintenant repart sur un nouveau départ pour retrouver son propre équilibre. Alors cet équilibre, elle le trouve parce qu'elle s'isole de son masculin sans doute. Sans doute qu'elle a tourné le dos. J'entends vraiment cette phrase, c'est trop tard maintenant. Par rapport à ce lien de flamme jumelle. La peur, j'ai peur. J'ai peur dans le sens, je ne sais pas ce qui m'attend. Ce lien, j'en ai peur parce que je pense que c'est trop tard et je vais devoir vivre avec quand même. Et on a une porte qui s'ouvre quand même pour la féminine sur de l'abondance. Bah oui, c'est ça. Je clôture un chapitre, donc je termine quelque chose, je clôture un chapitre et ça va m'ouvrir une porte vers davantage d'abondance. Alors il y en a une qui est tombée en plus et c'est toi et moi. Je clôture un chapitre, toi et moi. Et j'ouvre une porte vers plus d'abondance. Même si j'ai peur, je retrouve un équilibre, je m'isole. Donc il y avait l'injustice. On dit à la féminine, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Pour moi, c'est vraiment une féminine qui n'a jamais trouvé sa place, en fait, dans quelque chose où elle se sentait dans une posture de soumission, où elle ne trouvait pas sa place, où ça a été long quand même, ça a été très long parce qu'on a cette idée de maintenant c'est trop tard, qui a besoin de clôturer ce chapitre, après des désillusions. On dit à cette féminine, ne laisse pas envahir ton espace vital, ne te laisse pas envahir dans ton espace vital et fais bien respecter tes limites, c'est ce qu'elle fait ici. Et le modelage, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Et la carte synthèse, c'est un peu dur quand même, hein. Alors, autant le masculin, il est là, oui, j'avance, le retour du masculin et tout ça. Mais ok, le retour du masculin, super. Mais là, on a une féminine qui s'isole et qui clôture un chapitre. Carte synthèse pour cette féminine. Je crois qu'elle a besoin d'espoir, la féminine, dans sa vie. Alors, il y en a trop, il y en a 4. On va prendre une ou deux pour la féminine, s'il vous plaît. Allez, carte synthèse pour la féminine. Désolée pour mon téléphone qui n'arrête pas de sonner. C'est les nouveaux départs. Ça n'arrête pas de sonner. Ok. On a une féminine qui, alors pour moi, la carte de la foudre, entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas, qui s'est sentie trahie, qui s'est trahie elle-même, peut-être en nourrissant des espérances qui se sont effondrées. Et là, on a un éternel recommencement. Une situation se répète encore et encore, jusqu'à un changement de votre part. Et voilà. Et le 9, 6, 7, 8, 9, c'est la fin d'un cycle. Bon, super. Je vais faire une petite parenthèse parce que j'ai eu une féminine au téléphone, enfin non, par mail, la semaine dernière, on a eu pas mal d'échanges et je pense que c'était important d'en parler. Je lui ai dit que je en parlerai lors de cette guidance. C'était sur la nécessité de prendre du recul sur votre parcours et de ne pas justement tomber dans une illusion où vous auriez le sentiment d'être dans un lien de flamme jumelle et en réalité où vous vous trouveriez dans un lien toxique
Alors moi, je ne vais pas utiliser les termes de pervers narcissique parce que je pense que c'est des termes qui ont été largement galvaudés, utilisés à toutes les sauces. C'est pas parce qu'une relation est toxique que vous avez forcément face à vous un pervers narcissique. Et puis, en fait, j'ai envie de dire, peu importe. Ce qui est important de comprendre, c'est que parfois, voilà, on est dans une relation toxique et que comme on a la difficulté à comprendre la relation où on perd un petit peu ses repères, justement, on va trouver cette explication de flamme jumelle qui va permettre en fait à la féminine d'accepter l'inacceptable. Et du coup, on va se retrouver avec des féminines qui sont persuadées, des femmes qui sont persuadées d'être dans un parcours de lien d'âme, alors qu'en réalité, elles sont juste dans un parcours, dans une relation toxique. Comment faire la différence? C'est pas toujours simple, hein, puisqu'on sait que les masculins, d'ailleurs dans masculin, il y a masque. Les masculins peuvent mentir, peuvent trahir. C'est un parcours où on touche aux blessures de l'enfant intérieur. Donc, si vous voulez, la frontière, elle peut parfois être mince. Je rappelle néanmoins aux féminines qu'un masculin n'est pas là pour vous rabaisser, pour vous insulter, voire pire, que vous devez, l'important de ce parcours de flamme jumelle, c'est d'évoluer, c'est de gagner en estime de soi. Ce parcours, il est fait pour vous transformer pour une meilleure version de vous-même. Ce n'est pas un parcours qui est fait pour vous détruire. Donc ça veut dire que si au bout de 2 ans de parcours, vous êtes au bout du rouleau, posez-vous vraiment la question de savoir si vous êtes bien dans un parcours de flamme jumelle. Parce que normalement, dans un parcours de flamme jumelle, certes, il y a cette phase de nuit noire de l'âme, à la suite de quoi la féminine, elle se relève. Et à partir de l'instant où la féminine, elle se relève, elle avance de plus en plus, elle est de plus en plus forte, elle est de plus en plus vers cette idée de complétude, entre guillemets. Une personne qui sera toxique pour vous, elle ne va pas vous laisser partir. C'est-à-dire elle ne va pas souhaiter votre bonheur avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'une personne toxique, si vous êtes séparés et qu'elle voit que vous repartez vers une autre personne et que vous êtes heureux, eh bien, elle ne vous lâchera pas et elle va tout faire pour vous récupérer. Elle va jouer sur peut-être une position de victime, sur l'émotionnel, sur la culpabilité. En tout cas, ce qui est inconcevable pour elle, c'est que vous puissiez être heureux sans elle. Donc elle va avoir besoin de garder toujours une emprise sur vous. D'accord? Un masculin, dans les parcours de flamme jumelle, il souhaite à sa féminine d'être heureuse. Et souvent, le masculin, il a le sentiment de ne pas être capable de rendre sa féminine heureuse. Et donc, ce qu'il va souhaiter, même si ça lui fait du mal, évidemment, ça va être que sa féminine puisse éventuellement rencontrer une autre personne et être heureuse avec une autre personne. Lorsqu'un masculin, en parcours de flamme jumelle, fait du mal à sa féminine, il s'en fait 2 fois plus. Et c'est extrêmement douloureux. Et lorsque la féminine fait du mal à son masculin, c'est extrêmement douloureux. Dans une relation toxique, la personne toxique qui fait du mal à l'autre, elle n'est pas du tout focalisée sur l'autre, elle est focalisée sur ses propres émotions. Et même dans les cas extrêmes, ça amène une certaine satisfaction que de voir l'autre qui n'a plus d'estime de lui-même, qui n'est pas bien, qui est en baisse d'énergie, parce que du coup, elle a encore plus de pouvoir sur l'autre. Et elle a encore plus d'emprise. Et vous verrez qu'il y a quelque chose de très révélateur, c'est qu'une personne toxique, à partir de l'instant où elle vous sent au bout du rouleau, elle redevient... on la sent bien en fait, elle redevient bien avec vous, gentille, heureuse, on la sent pas mal. Voilà, c'est ça la grande différence. Donc effectivement, quand on dit de ne pas couper le lien avec l'autre, on parle de lien de flamme jumelle. Attention toujours à garder les yeux ouverts, à vérifier régulièrement que vous n'êtes pas dans une relation toxique. C'est important pour vous. Si l'autre, au moment où il vous sent de nouveau épanoui, eh bien, il a besoin de retrouver une emprise sur vous. Bon, voilà, je pense que c'est important de se poser les bonnes questions.
il y a quand même cette notion d'amour inconditionnel. Je pense que quand on est dans un parcours de flamme jumelle, quelque part on a peu de doute aussi par rapport aux sentiments et vraiment ce sentiment que l'autre veut notre bien. Et c'est une certitude. Voilà. Ça, c'est le meilleur baromètre, c'est quand vous sentez vraiment que l'autre, ce qu'il veut, c'est que vous soyez heureuse avec ou sans lui, et que c'est le plus important pour lui, même plus important que son propre bonheur à lui. Vous avez tout compris. La personne toxique, elle ne supportera jamais que son autre soit heureux en dehors d'elle. Mais de toute façon, il ne sera jamais heureux avec elle. Mais voilà. D'accord ? Allez, on va faire tout de suite le tirage pour le lien. Ok, je vous retrouve pour vous faire... Je remets mes étoiles. Je vous retrouve pour vous faire la guidance pour le lien, voir un petit peu ce qu'il en est. C'est un peu compliqué cette semaine, je trouve, parce que j'ai l'impression de féminines qui ont un petit peu jeté l'éponge. Bon, on va voir. Mais avec la carte de la foudre, ça peut aussi être... t'as décidé de lâcher le lien. Attends, on t'attend au tournant. Bon, ok, on va voir. Allez, c'est parti, je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. Allez, on y va. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour ce lien. Ok. On a le 8 de coupe. Ah. L'étoile avec la confiance derrière. L'ermite à l'envers. Et ben voilà. La tempérance à l'endroit cette fois. Alors, on va commencer par le 8 de coupe. Et derrière, on a l'attente. On a été beaucoup dans une forme de passivité ici. Et là, cette carte, elle parle clairement d'une transition, d'une transformation. Dans l'idée, c'est que maintenant, il est temps de laisser le passé derrière soi. Cette idée que ça y est, le travail a été fait et maintenant, je peux passer à autre chose. Il y a l'idée dans cette carte de beaucoup d'efforts qui ont été faits dans le passé et que maintenant il est temps d'aller vers de nouvelles expériences. Alors vous voyez ce personnage, il avait construit des choses dans ce passé, il avait travaillé fort pour construire des choses de ce passé et il y a quand même cette idée de déception. Il se dit bah non, en fait tout ça est vain, ça ne me correspond pas. Et du coup je passe à autre chose en fait, c'est stérile, donc je quitte ces coupes pour aller chercher d'autres choses, de nouvelles choses qui m'apporteront beaucoup plus que ce que j'ai là maintenant actuellement. Là on a le symbole de la lune et du soleil réunis, hein. Il part vers ce symbole, hein. Pour moi, alors le masculin, s'il est dans des relations et il regarde ce qu'il a fait jusqu'à présent et il se rend compte que effectivement il n'y a pas d'harmonie comme on le voyait dans son tirage et du coup avec regret quand même et ce sentiment d'échec, il s'en va, il laisse se passer. Et cette féminine, elle peut se dire, avoir ce sentiment de ça y est, moi j'ai fait le job. J'ai fait le job et maintenant, quelque part, je lâche dans l'idée, j'ai fait mon travail en fait. Il y a un moment donné, c'est bien de se reposer aussi de tous les efforts qui ont été faits et d'être dans la bienveillance avec soi et de lâcher en disant, maintenant, je m'en remets à la source en fait, au divin. Moi, je pense que j'ai fait un petit peu qui était inscrit dans ce fameux contrat d'âme. Et maintenant, je ne suis plus je suis plus vraiment dans cette attente passive, d'accord ? Ce serait un peu cette idée-là. Je ne suis pas non plus dans le contrôle. Je suis dans
l'acceptation de ce qui vient à moi. Et ce qui vient, alors, c'est l'étoile. Donc l'étoile, c'est une carte qui est magnifique. L'idée de cette carte, c'est vraiment le calme après la tempête. C'est aussi une carte de transformation. Après cette carte de 8 de coupe, où on est vraiment dans une remise en question profonde de sa vie, là, on a la carte de la paix retrouvée, la confiance en l'univers, la bonne étoile, hein, avoir une bonne étoile qui veille sur nous, l'espoir. L'espoir, c'est ce que je disais la dernière fois, l'attente peut être très positive quand elle est dite en espagnol, esperanza, l'espoir, d'accord? Elle est là, l'espoir. On annonce ici, en fait, après la carte de la tour, parce que je crois, si je ne me trompe pas, oui, je crois que cette carte suit directement la carte de la tour ou fatalité, foudre, la maison de Dieu dans le tarot de Marseille, qui parle d'effondrement d'illusions. Là, on arrive à une période d'amour et de calme après la tempête. Alors, il est possible qu'actuellement, vous soyez dans cette position concernant votre lien, que l'une des deux personnes, que ce soit le masculin ou la féminine, se soit retirée de la relation dans une forme d'isolement. Alors peut-être trop de repli, trop d'isolement. On peut aussi vous indiquer avec cette carte que ce serait bien de se reconnecter à sa spiritualité et de faire des méditations guidées. Il y a aussi cette notion, comme le 8 de coupe, de faire le point sur sa vie. Et il y a beaucoup, on vous dit avec les signes, reconnecte-toi à ta spiritualité et vois les signes qu'on t'envoie régulièrement. Genre 4 fois le mot miracle en 12 minutes. Tout est normal. Et on a ici, bah voilà, là c'est super parce que le masculin avait la tempérance à l'envers, la féminine, elle avait aussi quand même cette idée d'équilibre dans son tirage. Et là, on arrive à la tempérance. C'est comme si on arrivait au bout, en fait, du parcours. Moi, j'entends, voilà, j'ai compris toutes les étapes du parcours, tout ce qu'il y avait à apprendre. Il y a une forme de clarté avec cette carte qu'on retrouve avec la compréhension. J'ai compris les étapes et maintenant, je retrouve mon propre équilibre, ma paix intérieure, l'harmonie. Et ça annonce aussi des bonnes surprises. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors l'enfermement, quand on voit le tirage de la féminine, on peut se demander si c'est pas la féminine qui est dans une posture de runner en ce moment, qui s'enferme, qui se prive de l'amour. Enfermement de la féminine. Alors peut-être que cet enfermement, voilà, moi j'entends la féminine, maintenant vous prenez ce qui vous parle. Peut-être que cet isolement, cet enfermement, il fait suite justement à une blessure de trahison, à une culpabilité. Alors les deux sont peut-être dans cette posture d'isolement, hein, masculin, féminine. Il y a eu peut-être, on avait eu la foudre précédemment qui peut parler justement d'un événement où on s'est senti trahi. La trahison, ce n'est pas que tromper quelqu'un, hein. Ça peut être trahir la confiance, ça peut être avoir des espérances qui ne sont pas comblées par l'autre. Voilà, la trahison, il faut vraiment la prendre au sens large. Et une culpabilité. Alors peut-être la culpabilité d'avoir coupé la relation, de s'être enfermé, peut-être la culpabilité d'avoir trompé l'autre, trahi l'autre, de ne pas avoir été authentique. Mais par rapport à tout cela, vous voyez ce qui arrive, c'est encore une fois, il y a une transformation et il y a de nouveau l'équilibre, même idée que la tempérance, l'équilibre avec cette idée de justice divine aussi. On vous dit que c'était un test de l'univers. Il est tellement taquin cet univers. C'était un test de l'univers et vous remportez la coupe, hein. Donc il y a la victoire ici. Vous avez, pour moi, c'est vraiment cette idée-là, vous avez surmonté un petit peu toutes les étapes, toutes les épreuves et vous avez été capable, ici, dans ce lien maintenant, de retrouver, ou vous allez être capable de retrouver cette forme d'équilibre intérieur et du coup, cet équilibre
sur ce lien. Ok, on a l'amour, la renaissance, encore l'équilibre. Il y a énormément d'équilibre dans ce tirage. Hein. Alors, attendez, je vais faire un peu de place. Tac, tac, tac. Moi. Ok. Cet amour dans ce lien qui est bien présent, on dit qu'il va y avoir une renaissance de cet amour avec une forme d'équilibre, équilibre des polarités, justice divine, une transformation avec l'énergie d'action, d'accord, mais aussi dans les énergies. Il y a cette idée de transformation qui est là sur les énergies de ce lien. Et cette énergie, elle est là au profit de la fin d'un cycle. Manifestement, il y a des choses ici qui devaient se terminer parce que tant que on est ici sur un début et on est ici sur une fin, tant qu'on n'avait pas acté la fin du cycle, tant qu'on n'avait pas acté cette carte Oméga, la fin de ce cycle, on n'aurait pas pu aller vers ce renouveau, cette renaissance. Mais là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà, au cœur du changement, on a clairement cette idée de transformation et de mutation sur le lien. Et en plus, c'est quelque chose de très solide, parce que cette transformation, elle est encadrée par quelque chose d'équilibré, de juste, et puis par la force, par l'énergie. Donc c'est quelque chose de stable et de durable sur ce lien d'éternité et la renaissance de cet amour. Donc vraiment des cartes très fortes ici. Alors on a quelqu'un qui est nostalgique, ou peut-être les deux d'ailleurs. D'accord. Je suis nostalgique, je me libère, j'ose, il est temps. Et on parle de qui? On parle du masculin. Et je suis loin de toi. Ben oui, mais c'était peut-être ça la nécessité en fait. Peut-être que cette distance était nécessaire pour pouvoir acter la transformation en fait. Et là, on a clairement pour moi un masculin qui pense énormément à sa féminine et qui a besoin ici de briser les chaînes qu'on a vues sur son tirage avec le diable. Et alors, c'est drôle, sur la féminine, j'avais la phrase « c'est trop tard ». Et ici, pour le masculin, on dit « j'ose, il est temps, il est temps ». Et ben, on en parlera lundi parce que je vais, normalement, si tout est OK, on vous proposera une petite guidance avec Sylvie sur justement cette notion d'urgence pour les masculins. Voilà, donc ça tombe à pic. Et oui, bien sûr que le masculin et la féminine sont loin l'un de l'autre. Et le fait de cette distance, le masculin, c'est encore plus cette nostalgie et cette urgence, en fait, d'agir. Alors, est-ce que tu agis? Ok, alors moi, je pense, féminine, que si tu veux faire un cadeau pour Noël pour ton masculin, tu peux lui offrir un aspirateur ou un Karcher, je sais pas. Mais en tout cas, on a le rangement, archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. L'allègement, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Le déblayage, votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Voilà, 3 cartes fortes de transformation où on dit qu'il est temps de nettoyer, de purifier aussi peut-être par le feu, hein, mais en tout cas de libérer l'espace pour pouvoir laisser la place à la renaissance du nouveau. Et on a, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Et sur la carte « Je suis loin de toi », on a la honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Il n'y a pas de honte à avoir, surtout dans un parcours de flammes jumelles où on est dans l'amour inconditionnel. La honte, la culpabilité n'ont pas leur place dans ce parcours, clairement. On est au-delà, au-dessus de ça. La honte. La honte, c'est lié à l'estime de soi. Alors, si vous n'êtes pas dans l'estime de vous-même, essayez de voir un petit peu qu'est-ce qui impacte l'estime de vous. Quelles sont les personnes autour de vous qui peuvent impacter votre estime de vous-même?
Ça, c'est très important. Voilà, la première chose à faire quand on sent qu'on n'est pas sécurisé, qu'on n'est pas dans l'estime de soi, hein, c'est pour ça que la honte arrive en général, c'est qu'on n'a pas forcément un entourage qui aide la personne à élever le regard sur elle-même, la valeur qu'elle se porte à elle-même. Allez, une carte synthèse maintenant pour les liens, pour cette semaine du 21 décembre. Carte synthèse pour les liens d'âme pour cette semaine du 21 décembre. Ok. Alors j'arrive. On a la magie du printemps, non du printemps, n'importe quoi. La magie du présent qui vous dit vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Voilà, ne pas être dans le passé, ne pas être dans le futur, être juste dans l'attention qu'on porte au moment présent. Vous voyez, j'ai mis plein de petites étoiles. L'étoile, bah voilà, l'étoile, moi j'en vois beaucoup en ce moment. Les étoiles, c'est symbole d'espérance et de protection aussi. Je pense que vous êtes protégés avec ce tirage. J'espère surtout que cette guidance vous aura apporté des clés. En tout cas, merci du fond du cœur d'être là, de regarder ces vidéos sur la chaîne. De noter des commentaires, de mettre des j'aime et puis de m'envoyer des mails. Je pense très fort à vous. Prenez bien soin de vous, de votre autre, de votre lien. Et on se retrouve lundi avec Sylvie. Je vous embrasse très fort. Au revoir.